Bon, je demande aussi à notre jury, à Vladimir Bolz d'Épopée Gestion West Web Valley de rejoindre Monsieur le Ministre. Je peux les applaudir très fort. Lucille aussi Dunouf d'Astérios, partenaire de l'événement, de rejoindre sur scène. Et Lucie aussi de Too Good To Go, qui représente l'écosystème de la French Tech aussi. Une très belle licorne. Merci. Bon, Stéphane, peut-être un petit mot rapidement sur Astérios. Allez, je cours, je vous prends juste 30 secondes. Quand je dis petit mot... c'est tout petit mot. Ouais. D'accord, ok. Bah, écoutez, bonjour à tous. Je crois qu'on est tous réunis ici aujourd'hui parce qu'on partage une passion commune, celle de l'innovation, celle de à la fois découvrir un peu par curiosité tout ce qui se passe et tout ce qui change dans notre monde, mais également d'en être acteur. On a fait, nous, de cette passion et de cette volonté d'action notre métier, puisque Astérios finance les entreprises innovantes. Hein. On articule le financement public, le financement privé, et on a une plateforme de crowdfunding qui s'appelle myoptions.co, sur laquelle on peut effectivement financer des entreprises innovantes. Un tout petit mot, parce que ça, c'est notre métier, mais derrière ce métier, je crois qu'on s'est vu confier, ou on s'est donné une mission qui est celle de dire que l'économie de chacun d'entre nous, l'épargne de chacun d'entre nous et éventuellement la trésorerie des entreprises peut venir contribuer à financer cette économie réelle qui change le monde, qui est créatrice d'emplois. On vient d'en parler sur tous les territoires de France. Et donc, c'est notre mission. Vous pouvez venir, au travers de la plateforme Options, participer au financement de ces projets. On parlait tout à l'heure, vous avez vu des entreprises comme Silbo qui sont en ce moment en campagne sur la plateforme Options. Donc, vous pouvez venir contribuer en tant que particulier, en tant qu'entreprise à ce type de financement. Et puis un exemple, parce qu'on vient d'en parler, on vient de terminer, parce qu'on se demande toujours quelle est la portée de ce type de financement, on vient de terminer une levée à 3 millions d'euros pour une société qui s'appelle Bystem, qui est basée en Bretagne, et qui a été rejointe il n'y a pas très longtemps par les équipes de Ledger pour en faire un champion là aussi. Donc vous pouvez contribuer à ce mouvement, vous pouvez nous rejoindre. On est ravis, effectivement, de faire partie de l'aventure à côté de West Web. Et merci beaucoup, notamment à Seb, de nous avoir invités à être effectivement partenaires du tremplin, puisque c'est vraiment notre volonté d'action que d'appuyer effectivement toutes ces initiatives. Le gagnant, je ne sais pas encore qui ce sera, mais en tout cas, gagnera une journée d'accompagnement avec nous pour qu'on l'aide à y voir plus clair entre... financement public, privé et participatif, quelle stratégie adopter, et on passera une journée complète effectivement avec le vainqueur pour l'accompagner sur ce sujet, et que le meilleur gagne et fait de belles découvertes. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Vu que j'ai pas de batteur, j'aurai pas de roulement de tambour, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave du tout. Donc les deux finalistes sont deux startups nantaises. La première, du coup, c'est Origami. On peut applaudir Hugo, Origami, Hugo. C'est bon, allez, viens, rejoins-nous. Tu peux te mettre effectivement à côté de Frédéric Simotel. Et le deuxième finaliste, un autre Nantais, c'est Joseph de Wink. Joseph, rejoins-nous aussi. Comme à la grande époque de la Coupe de France de la French Tech, je vais mettre un participant de ce côté-là et un autre ici à ma droite. Joseph, merci. Prends un micro. On va commencer par toi, Hugo. Alors, les règles sont simples. On va dire 3 minutes de pitch sans slide pour que notre jury puisse délibérer et poser des questions. Et ensuite, ça sera à ton tour. 3 minutes. C'est parti. Go. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Ministre. Aujourd'hui, je reviens vous parler, c'est toujours la même entreprise depuis ce matin, je reviens vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui du budget, et plus particulièrement, encore plus en ces périodes de baisse du pouvoir d'achat et d'inflation. Origami, c'est une application gratuite de gestion des contrats et abonnements pour les particuliers qui permet, donc notre mission est simple, c'est garantir la sérénité des Français, la sérénité financière. Donc Origami permet de gérer, centraliser, optimiser et résilier ces contrats et abonnements en quelques clics. On est parti d'un constat très simple, le marché de l'économie de l'abonnement est en pleine expansion. On connaît tous ces prélèvements automatiques qui nous facturent chaque début de mois obligatoirement. Donc l'énergie, Internet, banque, assurance, streaming, multimédia, salle de sport, télépéage, etc. etc. On est parti de ce constat et on s'est dit... ok, on a de plus en plus de prélèvements, mais finalement, la fidélité n'est pas récompensée. Et en partant de ce constat, on s'est dit qu'il fallait faire une application simple, gratuite, qui permette d'économiser de l'argent. Comment ça se passe? Vous pouvez ajouter directement vos contrats sur votre tableau de bord Origami, soit en synchronisant votre compte bancaire, soit en les ajoutant à la main.
Derrière, on a Eric, c'est notre algorithme, qui scanne vos dépenses récurrentes, qui identifie automatiquement les économies potentielles. Et nous, on s'occupe des démarches administratives de changement. Si vous souhaitez résilier un abonnement, on s'en occupe. Donc la salle de sport, par exemple, c'est en moyenne 430 € d'économie en quelques clics. Si vous souhaitez changer de fournisseur d'énergie, on vous propose des offres alternatives moins chères de qualité équivalente et on s'en occupe aussi. Voilà, je dois être à peu près à 3 minutes, je pense. Non, il te reste 1 minute, peut-être quelques indicateurs clés. Bien sûr. Origami, c'est 30 000 utilisateurs, c'est 600 € d'économie par personne par an, et c'est toujours gratuit à l'inscription. On se rémunère à la commission pour apport d'affaires côté fournisseur de services. C'est zéro de charge mentale, puisque c'est vraiment notre objectif. On n'est pas un comparateur de prix, nous on est là pour vous rendre serein financièrement. À l'instant T, vous savez qui vous prélève, de combien vous êtes prélevé et les économies que vous pouvez faire grâce à nous. Et puis c'est 650 000 € économisés depuis notre lancement il y a 3 ans, avec un budget qui était pas loin de zéro, quoi. Donc on est assez fiers de ça. On s'est fait connaître par le bouche à oreille, notamment grâce à nos amis de Wink. Les deux se connaissent. On est venus en covoiturage ensemble de Nantes. C'est un complot. Ouais, je pense que je vais passer maintenant la parole à Joseph. Merci à tous. Merci beaucoup. Bravo. Bon, allez, Joseph, même exercice pour toi. 3 minutes de pitch. Ils n'ont pas vu forcément ton pitch de tout à l'heure, donc go. Yes, bonjour à tous. Encore une fois, ravi d'être ici. Et merci, Monsieur le Ministre, d'avoir fait le déplacement pour nous rencontrer. Merci également, Hugo, pour la magnifique transition par rapport au bouche à oreille. Effectivement, donc nous, c'est un petit peu notre métier. Nous, chez Wink, notre mission, c'est de rapprocher les marques et les consommateurs pour leur permettre d'échanger de la valeur dans le monde digital. Pour faire simple, on permet aux marques de décentraliser leur communication au niveau du consommateur. Si on veut faire un résumé assez simple qui va parler, je pense, à tout le monde, notre credo, c'est de dire aux marques, au lieu de donner de l'argent à Google et Facebook pour faire de l'acquisition, récompensez vos clients contents pour qu'ils en parlent autour d'eux. Et tout repose autour de la gamification, c'est-à-dire que les marques vont pouvoir fédérer et fidéliser leur propre communauté d'ambassadeurs qui vont avant tout être leurs clients par l'intermédiaire de missions. On a développé tout un panel de missions. Les marques vont pouvoir générer du contenu sur les réseaux sociaux, donc des posts, des stories, des TikTok, des tweets, collecter des vidéos, des photos qu'ils vont pouvoir utiliser à des fins commerciales, générer des avis sur Google, Facebook, Trustpilot et développer leurs ventes par le biais du parrainage. Tout ça, c'est notre technologie qui permet donc de vérifier la bonne réalisation des missions. Et le consommateur, de son côté, lui, va gagner des points qu'il va ensuite pouvoir échanger contre les récompenses que la marque a mises en jeu. Donc finalement, l'idée, c'est d'une part de redonner un petit peu le pouvoir aux marques qui aujourd'hui sont extrêmement dépendantes des réseaux sociaux pour faire leur acquisition. Je crois d'ailleurs que assez récemment, il y a une initiative qui a été lancée par un de nos clients qui s'appelle We Are Jolie. Donc l'initiative, ça s'appelle We Are Luciole, avec une sélection de DNVB. Ils ont adressé une lettre au ministre Bruno Le Maire pour leur demander justement d'avoir du soutien dans cette période où on assiste à une explosion des coûts d'acquisition sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est d'une part notre proposition de valeur par rapport aux marques, et d'autre part, ce que nous souhaitons proposer aux consommateurs, c'est également leur redonner le pouvoir pour leur permettre, à leur propre échelle, d'être récompensés lorsqu'ils vont soutenir des marques qu'ils aiment. Pour donner quelques indicateurs pour finir. Ouais, quelques clients, et puis allez, 20 secondes. Donc, pour faire simple, on a lancé la solution il y a 9 mois. On est 3 cofondateurs, on a une quarantaine de marques clientes et un peu plus de 75 000 missions qui ont été réalisées sur la plateforme. Et voilà. Et on recrute également, si jamais. Ok, merci beaucoup. On peut applaudir Joseph très fort. Maintenant, on va passer à la phase de questions. Monsieur le ministre, est-ce que vous voulez commencer avec peut-être une question pour Hugo, donc Origami, une question pour Joseph, sachant que ce n'est pas la même maturité. Il y a une structure en B2C, une autre en B2B2C, mais allez-y. Pour Origami, quel est le profil des usagers, enfin des clients du service à ce stade? Et pour Wink, comment vous monétisez le service?
T'as plus le micro? Mais peut-être que les membres du jury ont d'autres... Non, après on va tourner... on répond chacun une question. Pour répondre très pratiquement à votre question, Origami s'adresse à n'importe quel Français dès lors qu'on est en âge de souscrire à un abonnement. Ça commence très, très vite avec un contrat d'assurance habitation ou d'énergie. Donc c'est 50 millions de foyers potentiels. À l'heure actuelle, sur la plateforme, on a plutôt un persona, donc une cible qui se distingue. C'est plutôt entre 25 et 40 ans, assez digitalisé. Plutôt à nous faire confiance pour gérer leurs dépenses, savoir où on en est, est-ce que j'ai 3 abonnements de streaming pour mes enfants, etc. etc. Ça, c'est le premier persona. Et le second, qui est un peu différent, qui est plus à la recherche d'économie, mais tout en nous faisant confiance pour trouver les meilleures informations. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la... Je peux faire juste une page de pub très courte, savoir pour vous dire, parce que c'est lié au sujet, et qu'en général ça se fait dans l'indifférence complète, qu'on est en train de voter à l'Assemblée nationale, dans le cadre du plan pouvoir d'achat, une disposition qui fait que tout amendement pris en ligne devra être résiliable en 3 clics. Donc c'est complémentaire. Bon, Je voulais en discuter avec vous, donc c'est parfait. Ouais. Joseph, une réponse du coup en 30 secondes à la question du ministre. Oui, en termes de modèle économique, c'est donc du SaaS B2B. Donc on vend un logiciel par abonnement à nos clients qui vont avoir un coût qui varie entre quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros par mois ou par année. Ok, merci. Lucille, une question, soit pour Origami ou soit pour Wink. Oui, alors je vais poser ma question à Origami. Moi, forcément, je m'intéresse surtout beaucoup à la gestion de la finance des entreprises. Aujourd'hui, vous êtes un cost killer de la dépense d'abonnement du particulier. Néanmoins, dans les entreprises, cette question de la réduction des coûts intéresse aussi beaucoup les dirigeants et leurs investisseurs. Est-ce que demain, vous avez cette philosophie dans le viseur que de pouvoir aller adresser ce marché B2B, qui est aussi un marché potentiellement intéressant? C'est une très bonne question. On s'est posé cette question. Nos investisseurs auraient bien aimé qu'on se lance d'abord en B2B. Nous, on a voulu, dès le début, partir sur du B2C parce qu'on a la conviction qu'il y a quelque chose à faire sur la gestion des finances personnelles en France, même au niveau de l'éducation financière. Et c'était important pour nous de lancer une marque forte en B2C. Néanmoins, ça n'empêche pas que beaucoup d'entreprises nous ont contactés déjà pour avoir ce côté cost killer digital en B2B. On n'enlève rien. Pour l'instant, on n'est que 10, donc on se concentre sur le B2C. Il y a aussi une autre solution, c'est le B2B2C, et j'en parlais, on est à la recherche de partenaires, par exemple bancaires, pour mettre nos services directement au service des consommateurs depuis l'application bancaire. Ok, merci Hugo. Lucie, peut-être une question pour Joseph, pour essayer d'équilibrer un peu les questions. Vous voulez poser à qui? Plutôt, pardon, à Wink, si ça te va bien. Oui, ça me va très bien. Super de décentraliser et d'utiliser la communauté et de redonner un peu le pouvoir aux consommateurs et tout ça. C'est quoi la vision long terme, tu dirais? Dans 5 ans, ça ressemble à quoi? Et c'est quoi l'utopie pour toi? Merci pour cette question. Pour nous, à court terme, la vision, c'est de permettre à chaque marque qui débute de directement pouvoir se constituer une communauté et en faire un canal d'acquisition pour éviter d'être dépendante des canaux tels que Facebook Ads, Google Ads, etc. Sur du plus moyen-long terme, notre vision, c'est de permettre à tout un chacun justement de pouvoir contribuer au rayonnement des marques qu'ils aiment, que ce soit des entreprises en B2C, mais aussi des entreprises en B2B. Donc ça, c'est le plan de développement qu'on a également. Aujourd'hui, on va développer notre propre programme d'ambassadeurs pour nos clients en B2B, avec des missions qui vont un petit peu différencier, donc des posts LinkedIn, des choses comme ça. Et donc la vision, c'est à long terme d'avoir une entité qui a donc une partie B2C pour les e-commerçants, une partie B2B pour toutes les entreprises dans différents domaines, et également une partie employé advocacy, où les entreprises vont pouvoir développer leur marque employeur et fidéliser leurs talents via de l'engagement de cette communauté de collaborateurs. Merci beaucoup. Vladimir, je te laisse poser ta question pour équilibrer, je ne sais plus à qui. Je crois que c'est parti pour Origami. Question courte, réponse courte, s'il vous plaît. Bien sûr. Du coup, pour Hugo, c'est quoi tes éléments différenciants par rapport à Paper.Nest et jechange.fr? En fait, jechange.fr, c'est un peu différent. C'est un assistant administratif. On peut citer Selectra aussi.
On va lui demander de trouver un meilleur contrat et puis c'est tout. Nous, on est vraiment une fintech de gestion. Donc, on va se connecter à votre compte bancaire si vous le souhaitez, évidemment, et on va identifier immédiatement les économies potentielles que vous pouvez faire. Donc, avec Origami, en 30 secondes, vous saurez le nombre de dépenses récurrentes que vous avez, le montant total de vos dépenses récurrentes, les économies que nous, on a identifiées pour vous, et si vous le souhaitez, on peut switcher. Peppernest, c'est un gros morceau. C'était des spécialistes du déménagement de contrats, et c'est pas nous qui sont allés vers leur marché, mais plutôt eux qui sont venus vers le nôtre. Et nous, on travaille actuellement déjà un service premium qui sort le 1er septembre, qui va permettre d'aller beaucoup plus loin dans les fonctionnalités de gestion. Une entreprise à Penny Lane ou à JCap, un particulier n'a pas grand-chose. On va aller plus loin que Peppernest sur cet aspect-là. Ok, merci. Donc la phase de questions est terminée. On va passer à la phase de vote. Donc chacun a une voix. Lucille, on va commencer par toi, c'est sympa. Non, ça sera compliqué pour le dernier. Lucille, je vais laisse prendre le micro, plus une voix pour Origami ou pour Joseph de Wink. Ou peut-être quelqu'un a déjà son... Vladimir. Ouais, Lucille, tu veux prendre la parole? Ça marche? Je suis assez convaincue du besoin qu'on a. Alors, je suis assez convaincue du besoin qu'on a de prendre conscience de la gestion de ses finances personnelles. Néanmoins, je crois que sur l'usage de mes clients, ce besoin d'avoir du témoignage sincère qui se diffuse, etc. Enfin, en tout cas, je vois une pertinence de marché au regard des besoins de mes clients, et donc j'attribue ma voix à Wink, mais je reste assez convaincue de l'intérêt d'un service comme Origami dans l'usage. Ok, ça marche. Vladimir, ta voix va vers... Choix assez difficile entre deux très belles startups nantaises. Donc, comme tout le monde le sait ici, c'est l'un de nos terrains de jeu privilégiés. Donc, je pense qu'on va se revoir tous les deux assez vite. Je suis très très convaincu sur le fait que les consommateurs peuvent se transformer en micro-influenceurs, notamment au travers des réseaux sociaux. Ça permet d'amplifier le marketing digital. Ça ne remet pas en cause tout le bien que je pense d'Origami. Donc je donne ma voix à Joseph. D'accord, ok. Donc 2 voix pour l'instant. Lucie. Ouais, c'est pareil. Sachant que Lucie, petite pause comme ça. J'attends le roulement de tambour tout à l'heure, hein, pas tout de suite. Le public a la possibilité de voter sur Klaxoon. Vous êtes 240 inscrits dans la salle. Il n'y a que 62 personnes pour l'instant qui ont voté. Mais c'est Origami pour le public pour l'instant qui l'emporte. Mais Lucie, vas-y. Ah non, en disant ça, je ne voulais pas du tout influencer. C'est un métier d'animer, je suis désolé. Moi, j'allais dire que je suis assez impressionnée par vous deux et par la passion que vous avez aussi à décrire vos entreprises. Donc, bravo pour ça. Je trouve que c'est 2 très bonnes idées nécessaires. La question que j'aurais posée à Origami, c'est aussi comment est-ce que vous orientez les transitions, c'est-à-dire comment est-ce que, dans cette perspective d'augmenter le pouvoir d'achat, on peut aussi flécher les gens vers des solutions plus écologiques, puisque moi, c'est toujours mon sujet. Donc ça m'a un peu manqué dans le pitch. Et je pense que ça pourrait être un vrai avantage concurrentiel pour le coup. Et par contre, je crois beaucoup au pouvoir des communautés et à créer des mouvements et à redonner la voix aux consommateurs dans le positionnement des futures entreprises. Et donc, pour ça, je vais aussi donner ma voix à Wink. Ah, bon, ok. Pour qu'il y ait du suspense, est-ce que l'on met une double voix pour Monsieur le Ministre? Sachant que en joker aussi, Axel Lemaire qui était venu aussi lors de la Coupe de France de la French Tech, parce qu'avant on appelait ça la Coupe de France de la French Tech, mais votre prédécesseur du coup a repris un tout petit peu le concept de cette Coupe de France de la French Tech, donc on n'est plus dans ce cadre-là. Donc Axel Lemaire avait suivi du coup le vote du public. Comme ça au moins. Non, mais encore une fois, c'est pour pas qu'il y ait de sans pression, quoi. Ah non, mais elle double connerie. Je vais sortir, allez. Merci beaucoup. Ouais. Le public a une voix. Ouais, voilà, le public a une voix.
C'est donne pas quoi, le du coup? public qui est en train de voter sur Klaxoon? Si, exactement, oui. D'accord. Donc, parce qu'on est à, Ouais. à 3 voix pour l'instant pour Wink. Ouais, 3-1, exactement, 3-1. 3-1, donc voilà, c'est plié. Moi, de manière très opportuniste, et puis comme je suis un centriste, j'étais tenté de dire que je vote pour les deux. Mais de manière très opportuniste, je veux bien suivre le public et donner ma voix à Origami. Pourquoi? Parce que je partage ce qui a été dit sur les grandes possibilités ouvertes par Wink, et ça m'intéresse aussi comme ministre chargé du numérique, parce que c'est une manière intelligente justement de se réapproprier le lien entre des marques parfois françaises, pas toujours, j'imagine que vous avez, ou que vous aurez des clients étrangers, et nos consommateurs, sans se faire capturer au passage par des GAFAM ou des grands géants qui viennent de l'étranger. Par ailleurs, je vois aussi avec le développement du Web3 d'autres possibilités de développement pour ce type de relation que vous citez. Donc je trouve que c'est très prometteur. Ensuite, on a une urgence qui est celle du pouvoir d'achat. On a eu un échange tout à l'heure avec qui a levé récemment. Léo Kier, peut-être Christophe, avec Christophe, de Léo Kier, ouais. sur le fait que on est dans un moment de pouvoir d'achat. Moi, ma recommandation a été de dire tout ce qui facilite justement ou tout ce qui accentue la concurrence grâce à la technologie, ça fait baisser les prix, c'est bon pour le pouvoir d'achat. Et on se faisait la réflexion qu'on fait des lois pour faciliter l'entrée sur les marchés de nouvelles solutions, et on voit pas trop de mobilité, on voit pas trop de mobilité bancaire, on voit pas trop de mobilité assurantielle. Donc quelqu'un qui arrive avec une solution en disant vous inquiétez pas, la mobilité je vais m'en occuper, ouvrez-moi les possibilités réglementaires de le faire et moi j'accompagnerai les clients. Dans un moment où on est en train de voter un projet de loi sur le pouvoir d'achat, ça m'intéresse, et donc je suis le public et je donne la voix à Origami. Donc ça donne un 3-2 gagnant du coup Wink, Joseph. Musique, bravo, on peut l'applaudir bien fort. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Merci beaucoup à tout le monde. Bravo Hugo. Merci au jury.